Alors, bonjour à tous et merci d'être ici pour le Dimanche Espoir. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec nous Patricia Potvin qui va pouvoir venir nous partager son histoire, dans le fond, de rétablissement. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui a mené, si on veut dire, à une pente descendante, comment elle s'est sentie un peu là-dedans, puis qu'est-ce qui s'est passé pour lui permettre, dans le fond, de remonter la pente puis de retrouver un état de bien-être et de bonheur. Alors, merci Patricia d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à toutes de me recevoir. Ça me fait plaisir, moi aussi. Alors, j'aimerais savoir, donc, pour toi, parle-nous un peu là, de ton enfance, comment ça a été, comment ça a été aussi l'événement, le déclencheur qui a mené finalement à ce bas fond-là qu'on appelle souvent, là, mais où est-ce qu'on se sent un peu plus en détresse? Ben, honnêtement, moi, mon enfance, ma jeunesse, pour rien à dire, là. Je veux dire, j'ai une bonne famille, ça allait bien, on était bien, là. J'ai rien par rapport à ça qui est très perturbant, qui me traumatisait. C'est plus, tu sais, dans le fond, moi, j'ai étudié en musique toute ma jeunesse, puis je faisais du théâtre musical, je faisais des comédies musicales, j'avais 15 ans, puis j'ai fait Grease, j'ai fait La Belle et la Bête, c'était comme que ça dans ma vie. Je faisais des cours de chant et tout, fait que dans le fond, l'élément déclencheur qui a fait que je suis allée dans une partie de moi où j'étais plus bien, c'est que justement, j'ai étudié là-dedans toute ma vie. Puis là, je suis partie du Saguenay parce que je viens du Saguenay pour venir à Montréal étudier en théâtre musical à Sainte-Thérèse. Je sais pas si vous connaissez ceux qui écoutent, mais c'est comédie musicale. Fait que c'est chant, danse, théâtre, puis tout. Puis c'est 3 ans. Puis dans le fond, moi, c'était mon rêve de faire ça. Puis tu sais, à 19 ans, on n'est pas vraiment en conscience, je sais pas, tu sais, de ces autosaboteurs, de ces patterns, de qu'est-ce qu'on sème par nos pensées, par nos actions, par nos paroles. Après être revenue dans cet événement-là, moi, je me suis rendu compte, en tout cas, bref, je vous expliquerai après, là, mais je suis venue étudier là-dedans, puis après 2 ans, ben, j'ai coulé mon cours de théâtre à 59. Fait que, tu sais, comme après 2 ans, il me restait 1 an, puis là, il fallait que j'attende 1 an pour recommencer. Ça a été mon identité de toute ma vie, la musique, le chant, fait que ça a comme un esti claque d'en face, on va le dire en bon québécois, là. C'était tough. Disons que ouais, je l'ai pas vraiment bien pris, j'ai vraiment eu de la peine. Puis ben moi, un de mes auto-saboteurs, un de mes patterns que j'ai remarqué, là, c'est que je fais du déni. Je me mets la tête dans le sable, puis je fais comme si de rien n'était. Comme je me suis toujours cachée. Moi, je suis hyper sensible, très empathe. J'ai de l'eczéma. L'eczéma, c'est un trait d'hypersensible parce qu'on ressent extra facilement. Puis c'est aussi une barrière pour se protéger des autres parce que justement, on ressent les autres facilement. Ou je m'en allais avec ça, hein, ça se peut que je m'éparpille, là. Je parlais que j'avais été coupée. En tout cas, puis je parle d'hypersensibilité, mais c'est ça. Bref, qu'est-ce que je disais avant? Tu peux-tu m'éclairer? Ça se peut que je me... Que finalement, dans le fond, que ça t'a comme fait un choc, de réaliser que justement, c'est ça. Oui, ben c'est ça. C'est comme tu te retrouves pas de repère tout d'un coup. C'était ça que je voulais faire de ma vie. Fait que là, j'étais genre, ben oui, je fais comme si, ah oui, c'est ça, je voulais faire la femme forte. J'ai toujours voulu me cacher mon hypersensibilité parce que pleurer, pour moi, c'était comme pleurer devant le monde. Puis tu sais, je me faisais dire un truc en termes musical, puis je le prenais. Tout me fait pleurer. J'écoute un film maintenant, je pleure. Je regarde un chat dehors, je pleure. C'est comme. C'est juste ça. C'est bien correct maintenant, j'aime ça. Mais après, tu sais, de me cacher, de faire comme si de rien n'était, quand c'est comme le plus grand rêve de ma vie, c'était clair que tout le monde le savait de toute façon, anyway, que j'étais complètement détruite, mais que moi, j'étais comme non, j'aimais pas vraiment ça finalement, tu sais. Sûrement, tu sais. J'aimais pas vraiment ça. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, tu sais. Puis dessiner, puis tout ce qui est artistique, ça fait partie de ma nature, mais le chant, ça a toujours été une grande place dans ma vie. Puis j'ai compris dernièrement que c'est parce que ça me permet de m'exprimer sans parler, parce que j'aime pas parler. J'aime pas parler en public. Maintenant, ça va, mais c'est comme ça a été ma hantise tout le temps, et c'est ma mère qui appelait pour faire mes téléphones, là, je veux dire. C'était ma hantise. Pourquoi j'ai coulé mon cours de théâtre? Parce qu'il fallait parler, tu sais. Je n'étais pas en train de chanter, je n'étais pas en train de danser. J'étais en train d'être moi, avec ma voix, dans un personnage, mais qui est plus proche de moi que quand je chante une chanson, mettons, tu sais. Mais c'est plus au niveau que, tu sais, il y en a un que ça va être le langage, puis l'autre, ça va être plus comme être une énergie que tu vas comme transmettre avec tes mouvements, avec, tu sais, ta voix dans le chant. Donc, c'est une façon différente de s'exprimer. Oui, mais pour moi, parler, c'est très vulnérable. On dirait que j'ai plus de difficultés avec ça. J'avais plus de difficultés avec ça. Puis, tu sais, pour que je sois pas capable d'appeler au téléphone ou, tu sais, comme ma mère me disait toujours quand je faisais mes concours de chant, faut que tu te présentes avant. J'arrivais, je pognais mon micro puis je chantais. Je voulais juste pas parler. C'était comme vraiment quelque chose pour moi je chagrin de la gorge extra fort, mais le contraire est aussi quand je l'utilise pas, tu sais.
Fait que ça a été vraiment... Au début, je pensais que c'était correct parce que, tu sais, on s'entend que le pouvoir du cerveau de se convaincre de quelque chose, c'est extra puissant. Puis tout le temps que j'étais en théâtre musical, je me disais que j'étais poche en théâtre puis que j'aimais pas ça. Puis j'ai coulé mon cours de théâtre parce que je l'ai créé, dans le fond, en me disant que j'étais pas capable, que j'étais pas bonne, que c'était vraiment difficile pour moi, contrairement à tous les autres cours où j'avais 90. Fait que, tu sais, j'étais pas consciente que j'étais en train de créer aussi ma réalité par mes mots, par mes gestes, puis par mon mindset, puis parce que je croyais de la vie, dans le fond, tu sais. Si je m'étais dit, je suis tellement bonne, anyway, je vais m'améliorer, ça va bien aller, ça aurait peut-être été autrement. Ouais. Tu sais, probablement, pas peut-être, ça aurait été autrement. Mais là, c'était pas ça qui... Tu sais. Fait que là, après, ben, j'ai fait autre chose. J'ai étudié pour être éducatrice. J'adore les enfants, mais c'était pas en alignement vraiment avec tout mon côté artistique. Je pouvais pas exploiter tout ça. Puis à un moment donné, je faisais plus rien artistique. Puis je me suis rendu compte que j'étais genre vide. Genre vidée. Vide de l'intérieur. Comme... Il y a rien. C'est comme robot, là, métro, boulot, dodo. Genre la toune de Storm, là, serveuse automate, là, ben, je sais pas si vous connaissez ça, mais je fais rien qu'une serveuse automate, genre comme sur le pilote automatique, à faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler et puis avoir de l'argent pour payer notre loyer, parce que c'est ça qui est bien vu aussi. Comme disons que je pense qu'une partie de notre vie, on vit un peu sur le pilote parce qu'on apprend, je veux dire. Chaque personne est différente aussi. Là. Il y en a qui s'éveillent plus rapidement, puis on s'éveille toujours, puis on n'est jamais parfait, ça se termine pas, mais tu sais, comme de faire les choses parce qu'on a envie de les faire ou parce qu'on doit les faire, c'est vraiment différent. Puis comme, même là, j'ai encore de la misère, tu sais. Des fois, je me dis, je dois faire ça, je suis comme, OK, mais dans le fond, j'ai pas envie. So, qu'est-ce que je fais, tu sais? C'est comme... J'avais lu un livre un moment donné qui disait qu'on fait les choses par trois motivations, soit la peur, l'obligation ou l'amour. Puis moi, je me dis, le rétablissement, c'est d'être capable de faire de plus en plus les choses par amour. Ben oui, ben c'est ça qu'on veut. On veut créer à partir du cœur parce qu'au moment où tu es aligné, puis que tu es bien, puis que tu es dans l'amour, en fait, tout va se placer plus facilement parce que tu n'es pas en résistance. Mais tu sais, c'est difficile de s'assumer puis d'être dans son amour, puis dans sa vérité, puis dans sa lumière parce que c'est clair que tu vas faire réagir du monde en étant toi, puis en faisant des choses, puis on va s'entendre que l'artisanat, puis moi, je fais des toiles, je fais de l'artisanat, je chante, on réinvente rien, puis il y a beaucoup de « tu m'as copié, t'as fait ici », les gens ont peur qu'on se vole les clients, il y a beaucoup de... Hey, il y a 8 milliards de personnes sur la planète, là, genre, c'est clair qu'il y a assez de place pour tout le monde, là. Mais de sortir de cette espèce de mindset de peur aussi, là, ça aussi, c'est difficile. C'est comme, OK, cet artiste-là fait quelque chose qui ressemble à moi, mais elle n'est pas moi. Ouais. Cette personne qui va acheter de moi, achète parce que c'est moi. Parce qu'elle m'aime, moi, pas c'est juste mon produit, tu sais. Ça se peut qu'elle accroche pas à l'autre personne qui fait la même chose, mais qui n'est pas la même personne. Fait que, tu sais, de sortir de ça aussi, ouais, c'est un travail. Bref. Ben, c'est tout le temps un travail en work in progress, comme tu dis. Là. Puis c'est comme une fure d'oignon qu'on fait juste en découvrir un tout petit peu plus, puis on voit de plus en plus des patterns ou quoi que ce soit. Puis mais oui. Qu'est-ce qui t'a amené? Tu sais, là, tu étais dans une situation où est-ce que tu te sentais vide de sens, hein? Parce que c'est comme si ta nature profonde, elle ne pouvait pas être exprimée, comme si tout. Tu sais, on dit souvent que les émotions, c'est comme le GPS, hein? Ça nous aligne vers qu'est-ce qu'on veut, mais que notre tête, tu sais, on peut choisir de l'aligner avec notre GPS ou on peut décider de l'amener. Tu sais, des fois, elle va comme dans une autre direction, puis des fois, on dit il y a justement un conflit entre notre cœur et notre tête. Tu sais, souvent, on l'entend, on est comme désaligné. Puis comment que tu te sentais vide, comme tu disais, puis ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as comme choisi de pouvoir continuer à exprimer cette partie-là de toi qui était comme refoulée? Plein de choses, tu sais, je veux dire, ça s'est fait sur 3 ans, là, ça s'est pas fait en 5 secondes. De tout refaire, on va se le dire, tu sais. Si vous connaissez pas les lois universelles, c'est vraiment intéressant, comme 7 lois universelles que je pense qu'il y en a plus, mais qui sont vraiment utiles à savoir parce que dans le fond, si tu sais pas ces lois-là, tu vis le jeu de la vie par défaut sans savoir les règles. Il y a des règles que même si tu veux pas y croire, tu n'auras pas le choix. Ça fait juste partie de la vie. Est-ce que tu les connais, ces 7 règles-là? Je vais essayer de les dire par cœur. Là. Tout change, donc rien n'est permanent. Ouais. Comme en ce moment, j'ai moins de sous, je me suis séparée, puis j'habite tout seul, puis je dois payer mon loyer, puis ça me stresse, je suis entrepreneur,
Mais je me dis, ben, tout change. Ça ne sera pas permanent. Dans 2 mois, ça va être d'autres choses. Dans 2 semaines, ça va être d'autres choses. Demain, ça va être autre chose. Même si parfois, c'est de se ramener puis de s'observer. En fait, c'est la plus grande clé de tout ça pour moi, c'est s'observer. Apprendre à s'observer soi et se connaître soi. Bref, tout change. Tout est cycle. OK, donc ça revient. Cyclique. Cycle de la nature. Quand tu es enceinte, c'est un cycle de 9 mois. Des cycles dans tout, je veux dire, ton cycle de digestion, les cycles des saisons, les cycles des heures, les cycles de sommeil, tu sais, ouais, OK. Je veux dire, même si tu veux pas y croire, là, les cycles, ils existent quand même. Même si t'es comme, non, moi, je suis pas dans les cycles. Oui. Nous-mêmes, les femmes, on est composées de cycles. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Donc là, c'est un nouveau cycle encore. Puis là, c'est le temps de semer ce qu'on veut voir puis laisser aller ce qui nous sert plus. Fait que, tout change, tout est cycle, tout est expansion, contraction. Fait que moi j'appelle ça up and down. Ou quand tu plantes une graine, elle va être en contraction, puis elle va être en expansion, elle va grandir, puis après elle va retourner en contraction, puis elle va mourir. Ah, OK. La même chose pour un bébé, tu viens au monde en contraction, t'expands, puis tu meurs, tu retournes en contraction. Fait que tu sais, c'est comme ton chat, ta fleur, le soleil, n'importe quoi, OK? Écoute, je sais pas tout, j'ai ça avec tout, mais tout change, tout est expansion, contraction, tout est cycle, tout est, celui-là est difficile à respecter, c'est pour ça que je parlais des 7 lois, tout est gestation. Donc, tu es un cycle de 9 mois quand tu es enceinte, c'est un cycle de tant de mois par année. Il y a un temps, la fleur pousse, ça prend un certain temps. Mais nous, on veut contrôler le temps que ça prend. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je travaille là-dessus. Lâcher prise! Moi, je veux être entrepreneur, j'ai un projet, je le sème, je le crée, je le mindset, je visualise, je mets du positif, je le verbalise, je mets des actions, je mets des paroles, mais ça va pas assez vite à mon goût. Mais je voudrais que ça aille de cette façon-là. Fait que, tu sais, c'est pas le contrôle sur le temps que ça prend. Ça peut prendre 2 semaines comme ça peut prendre 2 ans. Malheureusement. On a le contrôle sur nos actions, on a le contrôle sur nos efforts qu'on va miser, mais on n'a pas le contrôle sur le résultat parce que ça ne dépend pas que de nous. Tu sais, je veux dire, c'est en mouvement avec les autres choses dans la nature, ça a le rapport avec d'autres êtres humains, donc on ne peut pas avoir le contrôle là-dessus. Fait que c'est, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, en tout cas, à comme lâcher prise, c'est de développer une relation finalement avec, on va dire, Dieu, l'univers, une puissance supérieure. Moi, je suis comme un gars, on s'en fout comment on le nomme, là, mais cette énergie-là, de dire qu'il y a quelque chose de plus puissant que moi qui est en charge de ça, puis dans lequel je peux juste comme lâcher prise, puis lui donner le contrôle, parce que je suis comme, ben moi, je ne l'ai pas. Tu sais, fait que oui, mais tout à fait. Donc, oui, il y a un temps de gestation que des fois, on a l'impression de faire du surplace, hein? Ouais. Mais que dans le fond, on est juste en train de mieux se préparer pour ensuite mieux avancer après. L'affaire, c'est que plus tu résistes, ce à quoi tu résistes persiste. Fait que ou ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Fait que si tu arroses, si tu as 2 plantes, tu as ta plante de fleurs super belle, puis tu as ta plante qui pique avec des pics dessus, mais que tu passes ton temps à arroser celle qui a des pics, mais que tu veux que la fleur pousse. Je suis désolée, mais tu passes ton temps à checker l'autre plante puis à l'arroser l'autre plante. Fait qu'il faut que tu sois conscient que tu es en train d'arroser l'autre plante et que consciemment, tu ramènes ton attention sur l'autre plante. Fait que, tu sais, quand on dit que ça se fait pas de même, le développement personnel, il n'y a pas de fast-food de ça. Là. C'est comme... J'ai oublié la première, en plus, qui est avant tout, c'est que tout est énergie. C'est la première, parce que vu que tout est énergie, tout change, parce qu'il n'y a rien de permanent. Tout est fait d'énergie. Je veux dire, même ça, c'est des sons, c'est fait d'énergie. Ça, c'est juste que l'énergie est condensée en quelque chose de concret qu'on voit dans le matériel. Moi, je suis composée d'énergie, ma voix, ma table, mes cheveux. Je veux dire, tout, même si tu penses pas, c'est quand même tout ça. C'est Einstein qui hier. Tout à fait. Puis j'aime ça. Tu sais, moi, j'utilise souvent l'image, dans le fond, l'analogie de la fleur puis la mauvaise herbe. Puis je suis comme, tu sais, dans notre cerveau, si on est en train de se dire, je suis nulle, je suis pas capable, je suis ici, mais c'est comme une mauvaise herbe. Puis tant que mon cerveau est en train de se le dire, ben c'est ma mauvaise herbe qui va pousser, qui va pousser, qui va pousser. Exact, t'arroses ta plante à pic-pic. Exact, c'est la même chose, la petite fleur à pic-pic, j'aime bien ça. Puis de, tu sais, être capable de prendre conscience de ça, de voir puis d'écouter nos pensées puis de dire, OK, attends, non, je veux choisir de me parler. J'ai pas envie de penser ça. J'ai pas envie de penser ça de moi ou j'ai pas envie d'être une personne, tu sais. Mon ex, c'était une vraiment bonne personne, mais on n'était plus bien ensemble. Puis quand je m'observais, je me disais, oh boy, qui est Patricia maintenant?
C'est pas cette personne que j'ai envie d'être, je suis pas bien. Tout ce que je faisais, c'était ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Non, mais j'étais comme, c'est qui cette personne? C'est pas moi, ça. C'est pas. Écoute, je méditais chaque jour, je faisais plein d'affaires de développement personnel, mais genre, j'étais super négative avec mon ex. Fait que, tu sais, il y a de quoi qui n'était pas aligné pendant tout, tu sais. Bref. Fait que, alors, je vais continuer sur ce que tu disais. Tu sais, tu me parles de mauvaises herbes. L'autre loi, c'est toutes tes causes à effet. Fait que tu vas faire une action, va avoir un effet. Fait que, tu sais, comme dit François Lemay, on est des semeurs. On sème dans la vie, qu'est-ce qu'on crée. Fait que si tu sèmes toute ta journée, si tu sèmes, écoute, je donne pendant 5 minutes des mauvaises herbes, comme ça, tu marches, c'est comme tabarnak, c'est de la merde, tout va mal, mes affaires, ça marche jamais, je t'ai écœurée, oh, c'est que ça va mal. À chaque fois que je fais de quoi, ça marche pas. Ah, puis tous les gars, c'est des trous de cul, moi, là, tire juste des trous de cul, puis là, tu fais juste dire ça. Je m'excuse, mais tu vas pas récolter des fraises, là, on s'entend-tu, là? Mais c'est ça, mais on est tellement inconscient, c'est ça qui est difficile. Je parle pour moi, je suis pas meilleure que personne, là, vraiment pas. Des fois, je me surprends moi-même à être comme ah, si, en ce moment, je suis en train de créer de la merde. Bravo, tu sais. C'est juste que j'apprends à m'observer, à me ramener, à respirer. Fait que tout est cause à effet, tout est attraction, répulsion, loi de l'attraction. Ce que tu cherches, te cherche. Ce que tu sais, si moi, j'ai envie de créer des toiles, c'est clair, comme je te disais tantôt, que sur 8 milliards de personnes sur la planète, il y a probablement 0,01% de personnes qui vont aimer ce que je fais. On s'entend dessus? Fait que tout est loi de l'attraction. Fait que si tu vibres, parce qu'on est tous composés d'énergie, comme on disait au début, fait que si tu changes ton énergie, si tu switches ton énergie, que tu l'augmentes de fréquence à la place d'être dans une basse fréquence, tu t'en vas dans une haute fréquence. L'amour versus la peur, admettons aussi. Oui, mais il faudrait que je te montre un tableau, tu te capoterais, tu montres ça à tes amis. Tu me le montreras, tu me l'envoyeras, puis je pourrais le rajouter. Là. Tout de suite, parce que c'est vraiment cool. En tout cas, fait si t'es haute fréquence, qui est la plus haute fréquence en termes de vibration, qui est l'illumination, ben, tu vas attirer de la paix. Mais si la plus basse fréquence, je pense que c'est la honte. C'est ce que tu vas ressentir avant de te suicider, genre. Ça, c'est la basse fréquence, OK? Fait que ça, c'est les 7 lois universelles que si tu sais pas, tu crées par défaut, OK? Puis je veux vraiment te montrer le tableau. Je vais vous le montrer parce que c'est vraiment pertinent, là, parce qu'on parle de ça, puis après, on passera à d'autres choses. Mais c'est des études scientifiques. Tableau, fréquence énergétique, c'est comme toutes les fréquences. La fréquence de l'amour, la fréquence du courage, la fréquence, puis ça te montre le niveau de fréquence. Wow. En ce moment, l'humanité est à la fréquence du courage. On croit, allez, si tu y vas. Mais là, si on se tapait à être à place, avoir la foi. Oui. Parce que, c'est comme tu disais, c'est de... Des fois, moi, je demande juste à Dieu, là, comme la dernière fois, j'avais pas d'argent, puis j'étais comme là, tu dis que la prospérité est partout, puis je peux me connecter à l'énergie de la prospérité, ben fais ta job. J'ai besoin, fais ta job. Et moi, je vais faire la mienne. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'on se dit, je veux de l'argent, mais je veux l'avoir comme ça. Ouais. Je veux qu'elle vienne par des clients, je veux qu'elle vienne comme ça. Mais moi, honnêtement, le lendemain, ma mère m'a appelé puis elle m'a dit qu'elle allait. Je dis ça, honnêtement, si ça fait réagir tout le monde, vous êtes frustrés. Si vous avez une réaction par rapport à ce que je vous dis, ça vous appartient. C'est ma réalité. Puis le lendemain, écoute, ma mère m'appelle, elle me comme on va payer ton appartement pour les prochains mois. Mais puis je me suis dit, parce qu'elle voulait me parler, je me suis dit, d'habitude, j'aurais dit non. Je me suis dit, là, si c'est ça qu'elle veut te donner, tu te fermes ta gueule puis tu te dis oui, parce que c'est comme si Dieu il arrive chez vous, il cogne. Parce que ma mère, c'est une partie de Dieu, toi aussi, moi aussi, tout le monde, OK? Je suis pas élue, là, je veux dire, on est toute une extension de Dieu. Fait que Dieu vient par ma mère me donner de l'argent quand j'ai demandé que j'en avais besoin. Si je dis non, qu'est-ce que je coupe le flot de l'abondance, là? Ben, écoute, j'ai une histoire pour toi, OK? C'est l'histoire d'un gars qui est sur genre, je sais pas là, il est comme en train de se noyer, puis il est comme avec une petite bouée, là, puis il a besoin d'avoir de l'aide. Puis là, il est comme, Dieu, viens m'aider. Puis là, ça se peut, je crappe l'histoire, je m'excuse parce que je l'ai pas tout en tête, là, mais bon, le message il est là. Fait que là, il demande à Dieu, tu sais, ou peu importe l'univers, de venir pouvoir lui donner de l'aide, tu sais. Fait que là, l'univers, là, tout à coup, il y a comme un bateau qui arrive proche de lui, puis il est comme, Monsieur, est-ce que vous avez besoin d'aide? Puis il est comme, non, c'est correct, là, Dieu, il va venir m'aider, là, tu sais. Fait qu'il est comme, bon, ben, OK, c'est le gars, il part avec son bateau. Là, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient avec sa chaloupe, puis il est comme, hey, tu veux-tu embarquer? Puis il est comme, non, c'est correct, là, Dieu, il va venir m'aider, là. Puis il est comme, bon, ben, OK, tu sais. Il revient, puis il est comme, il y a quelqu'un en pédalo. Admettons qu'on change les affaires en pédalo, puis il est comme, hey, embarque, là, t'as-tu besoin, là? Il me semble que là, t'es avec ta bouée toute seule dans l'océan, là, puis t'es perdu, là, t'as-tu besoin d'aide? Puis il est comme, non, c'est correct, là, Dieu, là, il va venir me chercher, tu sais, puis
finalement, le gars, il est comme, OK, il s'en va. Puis là, finalement, le gars, il finit par se noyer. Tu sais, puis là, il s'en va au ciel. Puis il est comme, Dieu, t'étais où? J'avais besoin de toi. Je t'ai demandé ton aide. Puis t'es même pas venu. Puis il est comme, hey, je t'ai envoyé 3 personnes. Hein. Je t'ai envoyé 3 personnes. Puis je t'ai jamais dit oui. Tu sais. Puis j'étais comme, Dieu, il passe. Tu sais, l'univers, il passe par les autres. C'est ça aussi, créer des liens. C'est d'avoir des gens autour qui vont venir répondre à nos besoins parce que, tu sais, il peut être partout. On dit qu'il est partout, peu importe, là, dans la nature, dans les gens, dans le cœur des personnes, tu sais. Puis des fois, ça peut être des choses banales, là, mais un sourire d'une personne inconnue qu'on ne connaît pas peut être un signe dans le sens que tu es comme « Oh my gosh, c'est ça que j'avais besoin aujourd'hui. » Mais même la personne qui te fait chier, c'est Dieu. Oui, parce que dans le fond, tu apprends à te regarder ou apprends à travailler sur toi. Ça fait partie de la vie. Dans le fond, c'est un message de dire « Hey, on progresse, là. » Il y a quelque chose qu'on peut aller travailler là-dedans quand il y a quelqu'un qui pèse sur nos blessures, nos petits boutons, puis qui fait réagir. Parce que souvent, on est comme... Il y a du bon, il y a du mauvais, mais même le mauvais, parce que c'est pas mauvais, c'est une expérience, parce qu'on étiquette l'expérience comme bonne ou mauvaise. Dans le livre Conversation avec Dieu, je vais dire de quoi qui choque d'habitude, puis ça me dérange pas, vous me lancerez des roches, là, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, anyways. Il dit, j'adore ce livre Conversation avec Dieu, il dit, même Hitler est allé au ciel. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de bon ou mauvais. L'expérience qu'on crée planétairement, c'est toute notre conscience de tout le monde. Je veux dire, je dis pas qu'Hitler est gentil puis que ce qui est bon, ce qu'il a fait, c'est pas ça. Pas en tout que je dis, gang. Je dis juste qu'il n'y a pas de bon ou mauvais, mais qu'on étiquette le bon ou le mauvais comme expérience bonne et expérience mauvaise. Mais dans chaque chose mauvaise, ça s'appelle expansion-contraction et ça s'appelle la vie. Fait que si tu fais juste résister à la contraction, tu vas juste être malheureux puis tu vas être encore plus dans ta contraction parce que c'est la vie, être en contraction des fois. Puis moi, ce que je trouve vraiment intéressant, puis honnêtement, je pense que j'ai envie de faire du pouce là-dessus parce qu'on tombe dans ce sujet-là, puis c'est pas quelque chose nécessairement que j'ai tout le temps été à l'aise de partager, ou dans le fond, il n'y a pas une personne qui me l'a posé nécessairement comme question, fait que même si tu ne me l'as pas posé comme question, je me permets de le dire. Mais comme dans une religion, puis j'ai longtemps cru qu'il y avait comme un bon puis un mauvais, qu'il y avait comme le ciel puis l'enfer, ou qu'il y avait, c'est ça, le bon puis le mauvais, puis dans ma vie, comme aujourd'hui, je réalise que c'est comme mon ego qui veut être capable de je me sens bien parce que c'est bon, puis je me sens pas bien, puis là, j'ai honte de moi, c'est que si je fais quelque chose qui est mauvais, mais je suis comme, mais c'est selon qui? Ouais, c'est ça. Puis de plus en plus, je réalise que c'est qui les autres personnes pour me dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Au final, c'est quoi mes valeurs? C'est moi qui choisis c'est quoi mes valeurs. Puis quand je suis alignée avec mes valeurs, je me sens bien avec moi-même, même si je peux faire des choses qui peuvent être mauvaises pour d'autres personnes. Si moi, je ne le considère pas comme étant mauvais, je ne vais pas me taper sa tête parce que je suis en train de les faire, ces affaires-là, parce que je me sens quand même alignée. Puis de plus en plus, moi aussi, je réalise que c'est comme expérience, puis qu'on choisit finalement c'est quoi nos croyances, autant qu'on choisit si on veut faire partie d'une religion. Puis je sais qu'il y a certaines personnes, peut-être qui nous écoutent, qui font partie d'une religion, puis même moi, mes parents, ils font partie des religions, puis je respecte totalement ça parce que je sais qu'il y a du bon aussi là-dedans, puis que si la personne, c'est ça qu'elle a besoin dans son expérience de vie, c'est ça. Moi, je me dis, l'idéal, c'est de prendre qu'est-ce qu'on a besoin, de se servir de ça, mais d'être capable de s'adapter, que si à un moment donné, ça ne convient plus, que si à un moment donné, ça ne nous fait plus vibrer, que si à un moment donné, on n'est plus en lien avec soi-même, d'être capable de se respecter assez pour être capable de changer, finalement, parce que nous aussi, on se transforme, puis c'est ça qui s'est passé, moi, dans les dernières années. J'étais comme retournée à l'église pour finalement comme prendre conscience que, attends, là, il y a des affaires qui étaient comme enseignées, que j'étais comme, mais ça titille à l'intérieur, puis j'étais comme, je suis pas sûre que je suis prête à croire à ça, puis une fois dans ma vie, j'arrive à croire que même si j'ai aucune idée de ce qui se passe après, comme ça me fait plus peur. Avant, là, je vous dis, là, quand j'ai quitté ma religion, là, comme je pense que j'ai jamais eu autant la chienne de ma vie. Là. Comme la peur, l'angoisse, l'anxiété, comme j'en shakeais, je pleurais. C'était la fin de mon monde, là, comme on pourrait dire. J'avais tellement peur et en même temps, je sentais une énergie qui était comme « Mais Angélique, tu suis ton chemin. » Suis ton chemin, construis ta propre maison avec tes propres briques de croyances que toi, tu choisis. Modifie-la comme tu veux, ta maison, c'est la tienne. Tu sais, c'était comme... Fait que j'avais cette confirmation-là, mais oh my gosh, que ça fait peur de laisser aller des anciennes croyances. Hein? Tu sais, comme de porter notre attention ailleurs, c'est sûr que ça fait peur parce que l'inconnu,
on ne sait pas c'est quoi qu'il y a de nouveau. Il faut avoir la foi ou il faut avoir confiance que ben, il va y avoir quelque chose d'autre qui va venir, qui va être meilleur. Fait que, tu sais, souvent, Ouais, il faut souffrir pour avoir envie de changer parce qu'il faut être comme écœuré d'être écœuré. ouais. Mais si on apprend à s'écouter justement avant de tomber en burn-out ou genre, moi j'avais des problèmes de digestion, j'avais de l'eczéma encore plus partout sur tous les bras, il n'y a rien qui allait comme parce que j'écoutais pas, que c'était plus en ligne, même si mon ex est une merveilleuse personne, c'est vraiment pas ça le point, c'est que c'était plus en ligne dans nos choix de vie, c'est comme puis comme tu résistes parce que t'as pas envie que ça change, parce qu'on était bien, puis on avait des beaux projets, mais il y a d'autres choses qui moi, étaient plus avec mes valeurs. Moi, j'ai la valeur de la découverte, je veux voyager, c'est pour ça que je suis entrepreneur, parce que je veux amener mon voyage éventuellement avec moi, je veux me nourrir, mais mon copain, ben, il y a une fille. Fait que, tu sais, comme la réalité, c'est que je peux pas partir avec lui, je peux pas l'amener avec moi. Il y a son ex, il y a ci, il y a ça, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Fait que, tu sais, à quel point je vis pour les autres ou je vis pour moi. C'est ça que je me suis dit. Moi, je suis comme, OK, j'ai pas voyagé de l'année. Lui, il aime travailler, puis c'est correct. Je le respecte, c'est sa valeur, puis c'est bien correct. Mais moi, je veux travailler. Je veux pas travailler, je veux vivre. Ouais. Je veux vivre. J'aime mieux avoir pas d'argent puis vivre que plein d'argent puis travailler. Mais ça, c'est ma valeur, puis que je me dis pas obligée d'être d'accord avec moi. C'est vraiment pas ça le point, mais de me dire, OK, ben ça marche pas. Puis honnêtement, ça a été crissement dur parce qu'ils payaient tout. Hein. Moi, je faisais juste payer mon entreprise, puis pas juste, ça me coûte cher, je veux dire, mais ils payaient l'appart, ils payaient. Mais moi, je me ramasse, je m'en vais nulle part, je paye tout ça, j'ai même pas d'argent pour payer. Tu sais, c'est comme, c'est un esti d'acte de foi. Je me suis dit, OK, ben, regarde, je suis pas bien, qu'est-ce que je fasse? Mais c'est ça la vie, on va-tu rester dans une même affaire qui ne nous convient pas parce que mentalement, ça nous rassure? En tout cas, bref. Ouais. C'est vraiment difficile. Puis, tu sais, comme je comprends les gens qui. Avec le COVID, il y a beaucoup de gens qui se sont séparés, puis tout. Fait que, tu sais, s'il y a des gens qui veulent venir en parler, écrivez-moi, honnêtement. Parce que cette rupture a été difficile, mais c'est celle que j'ai vécue plus en conscience. Ouais. J'étais genre, waouh, c'est la première fois que je me sépare en conscience. Que je dis ça comme les bons mots, puis comme c'est pas à cause de toi, c'est parce que moi, je m'aime même pas assez pour me respecter mes valeurs. Je m'aime même pas assez pour me choisir. J'ai pas envie d'habiter dans cette ville-là, mais j'avais pas trop le choix parce que, tu sais, il y a des choses que je peux pas contrôler. C'est l'extérieur, je peux pas le contrôler, mais je peux contrôler qu'est-ce que moi je fais. Ça me convient pas. J'ai pas envie d'acheter une maison. J'ai jamais voulu acheter une maison. Là, maintenant, j'achète une maison. Je comprends pas. Tu sais, c'est comme encore. C'est pas pour rien que j'avais de l'eczéma jusqu'ici. Je veux dire, c'est comme mon corps est comme hey, écoute-moi! J'ai trouvé mon tableau. Ah, yes. Je sais pas si on va voir, là. Mais, tu sais, tu vois, en haut, c'est comme la plus haute fréquence élimination. Puis là, je te l'enverrai, tu la donneras à ta communauté, là. Cool. Puis t'as comme, tu sais, illumination, la vibration, c'est 700 à 1000. T'as la paix, la vibration, c'est 600. Je veux dire, des êtres illuminés, il y en a 3-4 sur la planète, on s'entend, là. Bon, ben, je sais pas, là, mais c'est pas... C'est pas parce que tu es à un niveau que tu restes là automatiquement. Moi, je te dirais que ça fait des up and down. Ton Bouddha, c'est un être illuminé, on s'entend, là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui... En fait, on peut tout y arriver, c'est juste... Ça prend un certain temps. C'est encore une perception. Un temps de gestation. Hein? Exact. C'est encore une perception. Ça se peut qu'une personne fasse un bon quantique. Là. C'est pas, moi, j'ai pas la science infuse. Te paix, 600. Joie, 540. Amour, 500. Acceptation, 350. Tu vois, là, on est à courage, qui est à 200. Et courage, ça fait que la vie, elle est possible. Et quand tu es dans l'acceptation, tu vois, la vie est harmonieuse. Quand tu es dans l'amour, la vie devient bienveillante. Quand tu es dans la paix, la vie devient parfaite. Et quand tu es dans l'illumination, la vie est. C'est tout. Elle est juste là. Ouais. Elle est. Mais elle est la vie, c'est tout. Tu n'essayes pas de la changer, tu n'essayes pas de la modifier, tu t'adaptes avec, puis tu fais juste accepter qu'est-ce qui vient. En fait, exactement, on n'aurait rien d'autre à faire qu'exister. C'est juste... C'est comme si on se sent redevable de venir au monde, mais comme dans le fond, on est juste là pour être qui on est, tu sais. En tout cas, bref. Quand tu es dans la peur, la vie est effrayante. Tu comprends? C'est comme la vie est un combat. La vie, tu sais, c'est comme, je te l'enverrai, tu me le feras penser. Comme truc. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que moi, honnêtement, je me suis perdue. Puis à un moment donné, justement, j'étais éducatrice. Puis là, j'ai dit adieu. Parce que j'ai tombé sur le livre Le pouvoir du moment présent que je conseille. Mais qui est quand même lourd si c'est votre première lecture. Parce que moi, je l'ai lu 5 fois puis je comprends pas la même affaire à chaque fois. Mais c'est de revenir justement dans le présent. Parce que dans le futur, plus tu es dans le futur, moi, je faisais de l'anxiété. Fait que quand tu es dans le futur, tu as tendance à être anxieuse parce que tu veux contrôler le futur.
et qu'on peut pas contrôler. Tu peux semer dans le présent ce que tu veux dans le futur, mais tu peux pas contrôler le futur. Puis quand tu es dans le passé, tu as tendance à être dépressif parce que tu es dans le passé. Mais quand tu es dans le présent, tu as tendance à être en paix. Mais tu sais, dans le présent, c'est de se ramener tout le temps parce que notre cerveau est fait pour penser 60 000 pensées par jour. Fait que, tu sais, de se ramener toujours, c'est pour ça que la clé de l'observation, fait que là, tu sais, j'ai dit, là, je suis pas bien dans ma job, je suis plus alignée éducatrice, fais quelque chose. Tu vois, quand je demande, puis je suis un peu plus direct, il me répond. Puis là, ben, j'habitais avec ma meilleure amie, finalement, ma meilleure amie déménage à Québec, puis là, je déménage avec mon chum finalement, puis lui, il me dit, écoute, si tu veux partir tes projets, vas-y, je te fais, tu sais, comme je crois en toi. Puis j'étais comme, oh, je l'ai ma réponse, merci, tu sais. Ouais. Fait que je me suis alignée là-dedans, mais même encore là, tu vois, j'étais quand même dans la performance, dans ma pleine conscience, puis dans ma créativité. Puis là, c'est encore ce que je me rends compte, que je dois encore tout déconstruire pour reconstruire d'une nouvelle façon. Maintenant, encore, comme je vous dis, on change à chaque seconde. Ta personne que je vois là probablement que là, 30 minutes, quand on s'est parlé, tu n'étais pas la même personne. Non, ça se peut. Écoute, là, t'arrêtes pas de me dire que je me transforme. Non, mais c'est ça la réalité, c'est qu'à chaque seconde, on meurt, puis on devient une nouvelle version. Puis, tu sais, pour certaines personnes, cette transformation-là, ça peut faire peur parce qu'ils ne savent pas nécessairement vers où est-ce que ça va mener. Tu sais. Puis moi, souvent, je leur dis, je suis comme, tu sais, je dis à mon chum qui est quand même anxieux, je considère, parce que lui, ça lui fait peur, dans le fond, toutes les transformations. Puis, tu sais, on parlait de séparation. Moi, mon chum, c'est comme, on n'habite plus ensemble. On est encore ensemble. Pourquoi? Parce que, ben, moi, j'ai choisi d'enlever le plaster tranquillement au lieu de l'arracher d'une shot. Fait que, tu sais, chaque personne son rythme. Puis aussi de voir, OK, ça peut-tu encore fonctionner ou de prendre un peu plus conscience aussi. Puis, tu sais, je me suis dit, ben, il y a des enfants mêlés là-dedans. Fait que, tu sais, je voulais pas faire quelque chose impulsif. Puis, je voulais comme prendre le temps. Puis, tu sais, je me suis dit, de toute façon, il faut qu'on travaille sur notre communication, qu'on soit pas ensemble ou ensemble pour qu'on travaille sur notre communication pour comme avec les enfants. Fait que je me suis dit aussi bien être ensemble puis de, tu sais, apprendre dans l'amour, mettons, comment communiquer. Puis, justement, dernièrement, il est comme, mais tu es tout le temps en train de changer depuis 8 ans, là, je veux dire, tu n'es plus la même personne, etc. Tu es tout le temps en train de partir, tu sais, comme dans un autre projet aussi, puis tu sais, tout en train d'évoluer, puis j'étais comme, mais oui, puis j'étais comme, c'est quoi, on va me reprocher de m'améliorer en tant que personne, mais je peux comprendre que pour lui, c'est pas considéré comme une amélioration, tu sais, parce qu'à partir du moment qu'on se choisit, comme tu dis, ça va faire réagir les autres autour parce que avant, eux, ils pesaient sur notre piton puis on réagissait de telle façon. Fait que là, eux, ça les sécurisait parce que, hey, c'est le même pattern que tu restes dans ton pattern puis tu restes dans ta zone de confort. Fait que, tu sais, c'est comme un cochon, même s'il est dans sa merde, il est bien parce qu'il est dans sa merde, tu sais. Mais avec bien il n'est pas habitué, tu sais. On est tellement bien dans notre marde, ça, c'est clair. On est-tu bien dans notre drama parce qu'on fait la victimite puis là, on se fait consoler. Tu sais, il y en a qui sont malades juste parce qu'ils ont envie de faire prendre soin d'eux, on s'entend, là, je veux dire. On est bien dans notre marde parce que souvent, on a ce qu'on veut. Puis quand tu te libères, tu donnes l'opportunité à l'autre personne de se libérer. Puis ça se peut qu'elle t'aime pas, hein? Il y a plein de gens qui m'aiment probablement pas. Puis ben, c'est correct. Je peux pas plaire à tout le monde, tu sais. Clairement pas, tu sais, comme on a toutes nos personnalités, mais il y a plein de gens qui m'aiment aussi, je veux dire, c'est... Mais à un moment donné, comme... J'en ai eu des commentaires désobligeants là, en ligne, là, mais à un moment donné, c'est comme... On se détache de ça. On plaira jamais à tout le monde, mais l'important, c'est qu'à la fin de la journée, tu es la personne avec qui tu vas être. C'est toi. Exact. Fait que, moi, c'est ça. Je me suis oubliée toute ma vie, puis je me suis encore oubliée là. C'est comme je faisais des aquarelles, mais encore dans la performance, parce que je voulais que ça soit beau d'une certaine façon pour plaire aux clients. Encore. Fait que là, il faut tout que je rechange encore. Je suis en train de switcher mon entreprise de bord, mais parce que c'est plus aligné. C'est pas pour rien que je fais pas de vente ces temps-ci. Ça marche pas. Je suis pas en alignement. Il paraît que quand on est aligné, ça va super bien. Au début, ben, j'étais en alignement, c'est ça que je voulais. J'avais des clients qui tombaient de je sais pas où, mais tu vois, là, j'en ai plus. Parce qu'il y a de quoi qui est comme... qui est pas... Ben là, maintenant, je l'ai trouvé parce que je veux guérir, je veux soigner, je veux apporter le côté soin plus que autre chose, plus que tout le reste, mais je peux le faire par là. Tu sais, tantôt, tu parlais... Tu as perdu ton sens. C'est drôle parce que maintenant, j'ai changé mon nom. C'est artiste d'essence parce que je chante, je dessine, je mets des huiles essentielles. Fait que je stimule tous les sens, les sons, méditation sonore, c'est un sens. Puis quand tu es dans le soin, tu sens ton corps vibrer par les vibrations. Fait que tu sais, comme... Maintenant, c'est ça. Je fais plus de portrait d'essence. Je fais ton essence pour trouver ton sens. Tu sais, c'est comme... Tout prend son sens. Puis là, tu dis le mot sens. Puis genre, c'est juste pas que... C'est trop drôle, tu sais, c'est mon trop ensemble, c'est aligné. Oui, c'est comme, mais là, moi, je me sens bien, même
si je suis dans une tempête, même si je me suis séparée, même si je sais même pas si je vais pouvoir payer ma carte de crédit le mois prochain. Même si je capote puis je pleure à chaque 5 minutes, là, ça va-tu vraiment changer quelque chose, tu sais? Ben, c'est correct de pleurer. Des fois, je suis dans mon auto puis je pleure parce que c'est une façon de transmuter. Ouais. Je veux dire, chaque émotion, elle est bonne parce qu'elle nous transmet un message. Oui. Qu'elle soit triste, fâchée, n'importe quoi, il faut tellement revenir toujours à soi. Puis moi, si je peux vous donner un conseil à n'importe qui, c'est que tout est à l'intérieur de vous, OK? Genre, on veut toujours chercher ce qui nous manque avec les millions de formations, les millions d'affaires. Vous pouvez faire ça, mais vous pouvez trouver tout gratuitement en ligne. Mais si vous avez besoin d'accompagnement puis vous avez besoin de gens, c'est aussi correct. Des fois, on a besoin de se faire tenir la main. Moi, là, j'ai eu François Lemay que j'ai suivi pendant 1 an. J'ai fait toutes ces formations. J'ai eu des coachs. Ils m'ont donné des claques d'en face. Fait que, tu sais, des fois, on a besoin d'accompagnement, mais l'important, c'est que moi, je trouve que les vraies personnes qui nous aident, c'est ceux qui nous redonnent notre pouvoir. Parce que si les gens veulent vous aider en vous rendant dépendant d'eux, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que dans le fond, le pouvoir, il vient de vous. Moi, je vais vous parler de mon histoire, je vais vous parler de mes outils, mais à la fin de la journée, même si je vous donne tous mes trucs, je peux pas le faire à la place de personne. Je fais des soins énergétiques, je fais des soins vibratoires. Oui, on va changer les auras, les mondes subtils, on va aligner les chakras, mais vous pouvez le faire vous-même, ça aussi. Mais vous pouvez le faire. Moi, c'est clair que je m'en fais faire des soins parce que c'est différent, ça me fait du bien. C'est comme, on co-crée, on s'aide, on n'a pas tous les mêmes talents. Il faut utiliser les talents des autres, puis laisser comme... C'est pour ça que c'est important de se respecter. S'il y avait personne qui vidait mes poubelles, là, ben, je trouverais ça bien plate, puis je l'aime bien en personne qui vide chercher mes poubelles, puis qui l'amène à la bonne place. Parce que moi, c'est pas ça que je fais dans la vie. Fait que chaque rôle est important. Puis l'important, quand vous prenez vraiment les formations, puis que la personne, en pleine conscience, vous redonne votre pouvoir, moi, ce que j'aimais, c'est ça. C'est comme, voici les lois universelles, voici ça, mais à la fin de la journée, c'est toi le maître, c'est toi qui as les réponses, c'est à l'intérieur de toi, puis il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour toi. C'est tout, tu sais. Oui, mais clairement, on a... Oh, excuse-moi, mais c'est comme, dans le fond, c'est le pêcheur, au lieu de pêcher le poisson à ta place, il t'enseigne comment pêcher pour qu'après, tu puisses devenir autonome. Puis moi, c'est tellement ce que j'avais adoré de ma thérapie. Ils m'ont juste enseigné les lois de la psychologie. Fait que toi, c'est les lois universelles. Il y en a d'autres, c'est les 4 accords Toltec. Il y en a d'autres que c'est, etc. Je veux dire, il y en a plein d'informations. Mais à partir du moment que tu en as une que tu reçois puis qu'elle vient te chercher à l'intérieur, après, c'est de juste dire, OK, je vais essayer de le mettre en pratique puis je vais faire de mon mieux. Puis, oui, comme tu dis, il peut y avoir un accompagnement, puis ça existe aussi gratuitement à travers des organismes, à travers le groupe là, qui est ici, là, oui, c'est gratuit. Puis non, mon but, c'est pas de vous rendre dépendant, c'est de vous redonner votre pouvoir, comme tu dis, en vous enseignant des principes clés qu'ensuite, vous allez dire, OK, genre, c'est ça nous permet d'être conscients. Ça nous aide à prendre conscience. Puis à partir du moment qu'on prend conscience de quelque chose, c'est comme si on s'ouvre les yeux puis on est comme, ah, je ne peux plus fermer les yeux maintenant. Parce que là, maintenant, je le sais. Je le sais. Puis après, après le savoir, il faut passer, il faut avoir le courage de passer à l'action. Parce que c'est bien beau de le savoir, mais après, il faut choisir de le mettre en action. Puis ça, bien, il y a juste vous qui pouvez choisir de établir, de maintenir votre santé mentale, de faire ce choix-là, de savoir comment y arriver, quel outil utiliser, etc. Puis ça, c'est important de se connecter à soi pour savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on a besoin. Exact. Oui, puis moi, je vais vous partager mes outils parce que je sais que si vous voulez que j'en parle, mais dans le fond, la méditation, pour moi, ça a été vraiment salvateur. Je l'utilise encore. Sonore en ce moment. Je fais des... Tu sais, quand je peins, c'est aussi une façon de me connecter. Quand je fais des macramés, c'est aussi une façon de me connecter parce que je suis pas en train de me demander qu'est-ce que je vais faire à souper. Là. Je fais des nœuds. Puis c'est très comme tisser, c'est très ancestral, là, faire des nœuds tissés. C'est comme une méditation, mais en action. Oui, mais la seule différence pour moi, dans la méditation assise, c'est que là, tu es vraiment en entraînement de ton esprit parce que tu es assis puis tu fais rien. Fait que c'est crissement plate. Fait que là, c'est là que tu vois... Non, mais c'est vrai. C'est là que tu vois c'est quoi tes patterns de pensée puis à quel point bon, ben, tu vas t'endormir. Ça, c'est un pattern encore pour te faire pas être dans le moment présent parce que ton ego, là, il veut pas que tu sois dans le moment présent. Lui, il aime ça, sa zone de confort. Oui, non, mais tu changes. Fait que, tu sais, des fois, t'as faim, t'as rien de penser, puis là, t'es assis, tu médites, t'es comment j'ai faim. Oh my God, je mangerais une sandwich aux tomates. Oh, j'aime tellement ça, des tomates. Oh, j'ai pas de tomates. Fait que là, tu pars. Wouh! Mais t'es assis. Parce que quand je médite, quand je tisse, j'ai pas ce problème, je suis occupée.
Ouais. Fait que là, je suis assis. C'est pour ça que la méditation assis, pour moi, c'est aussi essentiel parce que c'est comme ça que tu entraînes ton esprit à revenir. Exactement, à revenir. Parce que là, t'es comme, oups, je suis en train de penser au sandwich aux tomates. C'est correct, hein? La méditation, by the way, c'est pas ne pas penser. Je veux le préciser. C'est juste être avec ce que vous êtes en ce moment. Ça se peut que quand vous méditez une journée, vous êtes. Des fois, je pleure, genre, puis des fois, j'ai pas le goût, puis j'arrête. Puis des fois, ça me dure 5 minutes, des fois, je suis là pendant 1 heure, je veux dire. Arrêtez de vouloir faire d'une certaine façon. Faites-le donc comme vous. Je suis tellement tannée. C'est comme la méditation, c'est lâcher prise. La méditation, c'est ne pas penser. Non, la méditation, c'est exister. Tu t'assois, puis tu observes. C'est tout. T'es comme, oh, aujourd'hui, je suis vraiment agitée. C'est correct. Puis moi, c'est même possible de faire de la méditation comme, je vais dire, en mouvement, là, mais comme, tu sais, exemple, moi, ça m'arrive des fois, c'est quand je suis en réaction, exemple, avec mes filles, puis que là, à un moment donné, je fais comme, oh, on va prendre un petit moment de recul, puis là, je suis comme, OK, là, je suis fâchée, j'ai dit plein de telles affaires, mes filles sont en train de pleurer, eux non plus, puis là, je suis comme, OK, voici qu'est-ce qui se passe. C'est comme la méditation de pleine conscience de prendre conscience de mon environnement, les paroles, les pensées qui m'habitent, les paroles que j'ai juste envie de dire, puis je suis comme, oh, pas sûr, je pense que je devrais me retenir. Tu sais, tout ça, là, c'est juste d'observer, comme tu dis. Ça, c'est la pleine conscience. C'est pas la. Ben, parce que tu as la pleine conscience, puis tu as la méditation de pleine conscience qui est par tes 5 sens. Mais vivre en pleine conscience, ça devrait être un art de vivre, en fait. Oui. C'est tout. Parce que oui, moi, avec François Lemay, c'est ça, j'ai eu la formation d'enseignement de pleine conscience, mais genre, dans le fond, c'est encore un titre comme un autre, là. Mais c'est juste ce que tu fais en méditation, de l'appliquer toujours, de vivre avec tes sens, quand tu fais ta vaisselle, de sentir l'eau, d'être dans le moment, d'entendre les bruits, c'est comme d'être en conscience de ton bruit interne, de tes pensées internes, de n'importe quoi. Mais la méditation de pleine conscience, c'est t'asseoir puis comme faire ce que je viens de te dire. Tu respires, tu entends ta respiration, il y a quelqu'un qui fait un bruit, tu écoutes le bruit, tu l'entends, tu te ramènes. C'est juste comme. Mais vivre en pleine conscience, ça devrait être enseigné à l'école, tu comprends? Mais tu sais, je pense qu'il faut commencer par la méditation, en tout cas, selon moi, pleine conscience, parce que oui, ben c'est difficile quand même pour moi, mettons, de rien faire, dans le sens que moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps dans l'action. Fait que de rien faire, ça veut dire que ça sort de ma zone de confort. Là. Mais rien faire. Oui, mais on ne fait jamais rien en passant. Là. Ça, c'est vraiment quelque chose. On est tout le temps en action, comme même quand on pense qu'on ne fait rien, parce que méditer, bien, Colin, c'est un verbe. Mais oui. C'est un verbe d'action, tu es en train de méditer. Quand tu réfléchis, tu es en train de réfléchir. C'est un mot d'action, c'est ton cerveau qui est en train de bouger. Quand tu es en train de contempler la nature, ben, même si tu es juste en train de regarder, ben, tu es en train de contempler, c'est un verbe d'action. Même chose, si tu es en train de dormir, ben, dormir, c'est un verbe d'action. Tu sais, je suis comme, on a l'impression qu'on n'est pas en train de faire quelque chose parce que ce n'est pas un résultat, mais c'est quand même une action qu'on est en train de faire. Tu sais. Oui. Mais c'est ça, pour moi, de commencer, attends, je vais juste finir ça, de commencer avec la méditation parce que j'imagine, puis ça c'est vraiment ma perception, puis peut-être que je me trompe, que c'est plus facile de prendre conscience de ce qui se passe, puis avant de prendre conscience de ce qui se passe pendant que tu es en train d'agir. Tu comprends? C'est comme deux volets. C'est les deux, je te dirais, parce que je veux dire, tu médites, mais tu n'apprends pas à t'observer puis à être dans le moment présent quand tu es en action, ça sert à rien. Ben, ça sert pas à rien. Je veux dire, ça développe des parties de ton cerveau, mais je pense que c'est un tout. En fait, la pleine conscience, c'est pas ça et ça, ou ça, c'est ça et ça. C'est tout. C'est ça, c'est pas une chose. Puis je veux dire, chaque chose est différente pour chaque personne. Si toi, tu as envie de faire de la méditation en écoutant de la musique, fais-le donc. On s'en fout. Genre, c'est pas important. Moi, j'ai full aimé les méditations. Moi, j'ai commencé avec ça. Là. Je veux dire, je fais que des méditations guidées. Puis des fois, même là, je fais juste mettre de la musique. Mais moi, il y a plein de gens qui sont comme non, tu dois méditer, pas de musique. Écoute, j'ai fait Vipassana, là, pas de musique, là, où tu peux même pas regarder les gens dans les yeux. Là. Si tu médites 10 heures par jour, je peux te dire que j'aime mieux mettre de la musique. OK? Parce que c'est vraiment silencieux, puis c'est comme too much. Mais comme je vais y retourner, c'est vraiment cool, mais comme, tu sais, ça rentre dedans. Là, c'est parce que quand t'as aucune musique, t'as aucune distraction. Fait que t'es vraiment avec toi-même. Tu sais, t'es comme. Moi, je rêve de faire ça. Une autre façon de méditer, mais allez-y donc de juste prendre 5 minutes pour vous asseoir puis respirer, là. Ouais. C'est déjà ça. De respirer. Je veux dire, la respiration, c'est la base de tout parce que c'est le pont entre le conscient et l'inconscient. Fait que, tu sais, de toujours se ramener. Moi, ce que je fais souvent, c'est de juste inspirer de la lumière, de l'amour, des belles énergies. Je peux vous faire ça en 2 minutes, vous allez voir. 2 minutes, c'est ça, je pensais, il me semble qu'on était dans cette énergie-là. Là. Mais de toute façon, moi, si vous voulez aller sur ma chaîne YouTube, j'en ai
des méditations où je chante, puis je vais en mettre plus parce que je fais des chants de l'âme, des chants vibratoires avec des codes énergétiques. Je reçois beaucoup quand je suis dans ce mode-là. Puis j'arrête de douter parce que c'est clairement ça, puis c'est tout. Bon, hein? Faut arrêter de douter à tous les niveaux. Je veux dire, moi aussi, je doute de moi, là, comme n'importe qui. Puis c'est ça. C'est juste aller voir si vous voulez. Puis j'ai aussi un soin gratuit aussi que je pourrais vous partager les liens qui sont un soin on va quand même. dans la publication, comme ça, si ça vous intéresse de pouvoir avoir un soin énergétique, puis si ça vous intéresse, puis ça vous interpelle, ce genre de soin-là, là, on va faire un petit aperçu, un petit avant-goût, 2 minutes. Fait que si vous sentez que ça vous touche, que ça vous fait vibrer à l'intérieur, bien, connectez-vous à cette intuition-là, puis allez dans ce sens-là, puis allez explorer, pour vraiment voir qu'est-ce que vous avez besoin. T'as raison. Je vais aller chercher un autre de mes... Attends. OK. Hey, d'ailleurs, pour ceux-là qui nous écoutent, si vous avez des commentaires, des questions pour Patricia ou pour moi, écrivez-les dans les commentaires. Si vous voulez remercier Patricia de son partage, si c'est quelque chose qui vous inspire ou que vous avez l'impression que c'est ça que vous vivez, que ce soit au niveau, bon, on a parlé de séparation, on a parlé des croyances, on a parlé surtout aussi de ne pas être en ligne avec nos valeurs et notre personnalité profonde, ta créativité, etc. Notre essence! Notre essence, oui, donc d'être en mesure d'être en ligne avec ce qu'on est. Alors, écrivez-les dans les commentaires si vous avez des choses à nous partager. Ça nous fait plaisir de vous lire. Oui, puis c'est vraiment le fun pour nous aussi de savoir vos... Oui, puis en plus, je vais vous rajouter une petite affaire marketing, là, mais dans le sens que plus que vous écrivez dans le commentaire, ne serait-ce que de dire que vous avez écouté la vidéo, bien, Facebook, il aime ça quand on écrit dans les commentaires. Fait que ça va permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir voir cette publication-là, de pouvoir voir cette vidéo-là, qui va leur permettre à eux aussi de pouvoir recevoir les enseignements d'aujourd'hui. Alors, si vous avez écouté la vidéo, écrivez au pire, au moins, fait. Mais sinon, vous pouvez écrire merci, vous pouvez écrire des pouces, partager, faites ce que... C'est tellement important de partager ce genre de messages-là, ce genre de choses-là. Fait que moi, ce que je dis, comme toi, tu as dit la même chose, revenez dans votre cœur. Si vous sentez que vous avez des frissons, que ça vibre, là, ben, il y a de quoi qui se passe, là. Oui. Arrêtez de douter parce que l'intuition, c'est tout de suite, c'est la première chose qui va vous venir en tête, c'est pas ce qui vient après. Non, après, c'est la peur même qui embarque. Mentale qui embarque. Mais quand on est dans la première intuition, c'est tout de suite celle-là qui est là, tu sais. Bon, fait que juste vous asseoir bien, vos pieds par terre pour être bien ancrés dans la terre, dans Gaïa. Va me décroiser les jambes. Yes, parce que c'est juste pour circuler bien l'énergie, en fond. Et prendre un petit 2 minutes pour respirer. De voir comment vous vous sentez en ce moment dans votre météo intérieure. Est-ce que c'est agité? Est-ce que c'est tempête? Est-ce que c'est calme? Je vais prendre le temps de vous dire allô. C'est de remplir tout votre ventre, vos poumons, votre cage thoracique. Puis quand vous inspirez, c'est imaginer la lumière, l'amour, ce que vous avez besoin, le succès, l'abondance, les amis, peu importe. On l'inspire. Et on peut garder notre souffle 4 secondes pour faire un ménage. Et quand vous expirez, imaginez que tout ce qui est plus nécessaire sort par un nuage de votre bouche noire, gris, pour retourner dans la terre et se transmuter. Prenez le temps de sentir vos pieds par terre. De sentir votre souffle dans votre ventre. Puis imaginez des racines qui sortent de vos pieds pour être bien ancrés dans la terre, dans le moment présent. Parce que oui, c'est beau tout ce qu'on partage, mais on est quand même dans le concret et dans le matériel. Je vais juste envoyer de l'énergie par l'écran, par l'écran, par la vie, en fait. Je vais demander de venir équilibrer nos énergies.
Je vais juste prendre mon tambour océan là, pour faire un petit nettoyage, parce que la pluie et l'eau, c'est lié aux émotions. Puis imaginez, avant que je le brasse, puisqu'on n'entendra rien, que l'eau coule sur vous et que tout ce qui est plus nécessaire glisse et retourne à la terre maman. Finir ça avec ça. Et revenir dans votre corps, juste sentir vos pieds, vos mains, comment vous vous sentez en ce moment, contrairement à 5 minutes. Moi, je me sens toute détendue. Pardon? Je me sens toute détendue, là. Je suis comme là, comme toute relax, là. Même ma voix, l'énergie est comme... Moi, j'ai adoré là, le bruit du tambour avec l'eau. Oh my God, c'est comme si je chantais les vagues. Là. Ah oui, le tambour, là, juste le prendre dans mes mains. Mais c'est tout le féminin sacré, l'eau, tout ce qui est équilibre le yin et le yang. Je veux dire, tu sais, des soins vibratoires, c'est que chaque instrument a des choses qui vont agir. Ça agit sur l'eau dans notre corps, puis chaque son est différent. Cela active l'imagination, tu sais, je veux dire, ils ont toutes des fonctions, puis voilà, moi j'aime vraiment la musique, fait que c'est comme ça a débloqué ça, il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, ce côté-là de moi avec tous ces instruments, ça devait être ça en fait. Fait que c'est comme d'écouter ce qui vient. Si toi ça te fait du bien, ben il y a quelque chose là-dedans peut-être que tu dois aller voir pour toi, tu sais. Mais c'est clair que c'est puissant, c'est pas pour rien qu'on aime tellement la musique. Je veux dire, je pense que la musique et le chant, c'est la vibration la plus proche du divin, comme de connexion. Genre, j'ai pas la science infuse, mais ça me pétille ici quand je le dis. Fait que... Merci d'avoir partagé aujourd'hui ton histoire et aussi tes talents. Tu sais, comme tu disais, on a chaque personne est unique, chaque personne a ses forces, chaque personne a sa raison d'être. Et donc, de se connecter à cette essence-là pour ensuite pouvoir la vivre et ensuite pouvoir la partager aux autres autour de nous. C'est le cadeau que tu nous as fait aujourd'hui, Patricia. Oh, ça me fait plaisir. Vous êtes pas ici pour pas de raison. Puis sans vous, le monde aurait un vide quand même. Aurait un vide. Si tu serais pas là, il y aurait un vide dans le monde. Oui, exact. Je vais finir ça avec toi sur un tirage d'une carte. Tiens. OK. Je suis un petit peu funky de même. Merci à tout le monde qui nous écoute. Puis on va vous lire un petit... veux-tu dire autre chose pendant que je pige? Message lumière. Oh. J'ai hâte de voir. Moi, honnêtement, je suis tellement curieuse de ces affaires-là. C'est comme, tu sais, moi, je réalise que je suis plus quelqu'un au niveau cérébral, tu sais. Fait que ma créativité, c'est pas la première chose qui va être exprimée la première. Tu sais, comme moi, ça va être à travers mon verbal. Tu sais, j'ai déjà fait des dessins, tu sais, pour exprimer un peu comment je me sentais, mais sinon, ça va être à travers l'écriture. Moi, pour moi, c'est même important de mettre des mots sur les mots, hein. Fait que des M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Des fois, de juste admettons que tu te sens pas bien, de juste dessiner ça, c'est pas obligé d'être beau, c'est une façon de l'expulser aussi. La créativité, là, c'est pas pour rien quand on est enfant, c'est très, très présent. C'est que ça fait juste du bien et ça permet à ton enfant intérieur aussi d'avoir sa place parce qu'il est encore là. Hein? Exact. Puis en plus, il n'y a pas tout le temps les mots, tu sais, pour... Des fois, on n'a pas de mots, on ne sait pas parce que c'est un amalgame d'émotions, puis si on essaie de mettre des mots là-dessus, c'est comme oh, my gosh, il y en a bien trop, tu sais. Fait que des fois, juste de vivre, puis de ressentir. Réconfort. Avec l'enfant intérieur en plus. Ouais, c'est comme ça, il n'y a pas de...
Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. C'est ça qu'on a dit. Ah, j'ai des frissons. C'est ça qu'on disait, hein, tu sais, d'avoir confiance que Dieu, que la source, que peu importe le nom que vous voulez lui donner, vous pouvez l'appeler Aladdin, là, ou bien n'importe quoi, là, je veux dire, on s'entend, là. Moi, je l'appelle Dieu parce que pour moi, c'est pas un Dieu comme ça qui nous regarde, c'est juste l'énergie. Ouais. Fait que, tu sais, ça veut nous dire que peu importe si on se sent seul, des fois, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, exact. Hein? En anglais, c'est God works in mysterious ways. Hein? Que des fois ça peut fonctionner dans des façons mystérieuses qu'on ne s'attend pas, mais de garder cette ouverture-là face à la vie, puis d'être capable de suivre son intuition pour nous laisser guider vers ce chemin-là qui va nous mener vers notre propre équilibre. Parce que c'est pas un équilibre qui est pareil pour tout le monde. Chaque personne va avoir un chemin différent et donc de se respecter, puis que ce chemin-là, il commence avec un regard sur soi. Exact. Sur soi et sur ce qu'on a besoin, sur ce qu'on a envie, ce qui nous fait vibrer. Donc, c'est vraiment le message finalement qu'on veut vous laisser aujourd'hui, hein, de se connecter à soi, de faire confiance à la vie, à une puissance supérieure de soi pour libérer toute cette anxiété-là, puis d'être capable de lâcher prise, puis de faire ce qu'on a à faire, puis que les résultats adviennent que pourra. Hein? Voilà. Que pourra. Mais merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui, puis merci encore, Patricia, pour ta générosité d'âme, de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. Et également, moi, j'ai vraiment aimé, tu sais, justement, ton côté funky, comme tu l'appelles. Donc, tu sais, de la liberté, tu sais, puis je pense que les gens, c'est vraiment ça de plus en plus qu'ils recherchent, des gens qui ne sont pas dans la perfection, qui ne sont pas phonies, mais qui sont juste authentiques, qui s'assument comme ils sont. Pourquoi? Parce que son message qu'eux, ils transmettent, c'est pas de dire qu'ils sont supérieurs ou meilleurs ou peu importe, ils sont soi, puis ils acceptent qui ils sont, autant avec leurs forces, autant avec leurs faiblesses. Et donc, en acceptant qui ils sont, ils donnent aussi le droit aux autres d'être qui ils sont, eux aussi. Voilà. Chaque personne, hein? L'amour, apprendre à s'aimer pour mieux apprendre aussi à aimer les autres. Totalement d'accord avec tout ce que tu dis, moi. On est alignés. Eh bien, merci à tous d'avoir été là. Merci et n'hésitez pas encore à écrire dans les commentaires. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Ben, en fait, moi, je vous dis, on va se revoir dans la semaine, inquiétez-vous pas. Puis invitez vos amis dans le groupe, là, si vous trouvez que tous ces partages-là sont bénéfiques. Invitez-les dans le groupe pour qu'eux aussi puissent recevoir ce contenu-là et aussi recevoir un accompagnement si c'est ce qu'ils désirent. Alors, merci. Ciao.